Bonjour les filles, c'est Isabelle. J'espère que ça va bien. Je suis un petit peu plus tôt ce soir, je le sais, mais vous pouvez toujours regarder la vidéo en différé. J'ai hâte de les rejoindre mes oreillers. Hein? Vous savez probablement que j'ai eu un gros rhume, alors Isabelle elle a besoin de sommeil. Je vous montre ce soir un beau petit kit Paper Pumpkin, mais en fait, je vous montre aussi comment upgrader vraiment facilement une petite carte, juste pour y donner une petite touche de plus. Je vais quand même vous montrer mon Paper Pumpkin du mois d'avril et vous expliquer, parce que c'est avec ça que je vais faire mon petit wow. Paper Pumpkin, c'est une boîte surprise qu'on reçoit tous les mois. Tout dedans est compris. Tout. OK, la première fois, vous avez même un bloc d'acrylique. Vous avez des points de colle. Vous avez le ruban. Vous avez les dimensionnels. Ici, là. Tout est compris. Les enveloppes, les cartes, tous les ornements. Comme ce kit-là, je pouvais faire 9 cartes, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça. J'ai les enveloppes. Les enveloppes sont même décorées à l'intérieur. J'ai les petits cartons sur lesquels je peux venir étamper. J'ai du papier gaufré. J'ai des étiquettes. J'ai les bases de cartes. Fait que quand je vous dis que c'est un petit kit complet, là, tout est là. Et j'avais même une petite boîte pour tout mettre mes cartes rangées dedans. Je pense que ce que je vais faire même, c'est que je vais peut-être la compléter cette semaine et je vais l'offrir à quelqu'un. Puis pourquoi je vous parle de Paper Pumpkin ce soir aussi, c'est que, imaginez-vous donc que au mois de mai, le 15 mai, vous allez pouvoir commander un Paper Pumpkin en français sur une commande régulière. Ça veut dire que vous m'appelez pour que vous puissiez acheter le Paper Pumpkin et je le fais livrer directement chez vous. Ça s'appelle un bisou de Shelly. Donc, il y a un kit spécial style printemps. On ne sait pas encore de quoi ça va avoir l'air. Moi, j'ai cet échantillon-là avec moi parce que j'ai été au On Stage au mois d'avril à Québec et on a fait cette carte-là. OK? Mais c'est tout ce que je sais. J'en sais pas plus. Ça va être une boîte surprise et je vais l'avoir en même temps que toutes les autres. Donc, si ça vous intéresse d'essayer un kit de Paper Pumpkin en français, commandez maintenant. Laissez-moi vos coordonnées pour que je vous rappelle. Et puis, le 15 au matin, je commande pour tout le monde. Le kit, il va être en français avec des petits mots en français comme ça. J'ai vraiment très hâte de le voir. Pour celles qui sont déjà abonnées et qui voudraient le recevoir en français, ça c'est différent. Il faut que vous alliez sur votre Paper Pumpkin personnel et que vous alliez sauter votre mois. Ça veut dire que vous allez cocher une petite case où ce que c'est écrit « Non, je ne le veux pas au mois de mai, mon Paper Pumpkin. » Parce que vous voulez le commander le 15 mai au matin en français. Parce que sinon, ça va se faire automatiquement pour celles qui sont déjà abonnées Paper Pumpkin. Le 10 mai, ça va partir automatiquement. Donc, il vous reste quelques jours pour y penser. Celles qui sont déjà abonnées, allez suspendre votre abonnement pour le mois de mai et vous pouvez le commander le 15 en français. Maintenant, je mets ça de côté puis je vous montre les petites cartes que j'avais dans mon kit du mois d'avril. J'avais la petite boîte et j'avais 3 modèles de cartes. Je les trouve vraiment très belles et je les trouve très féminines.
Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est que j'ai décidé de faire mes cartes de fête des mères. Ça, c'est la petite boîte que j'ai créée qui était dans le kit. C'était tout prédécoupé. J'avais juste à les coller avec des stampings dimensionnels. Alors, j'ai fait celle-ci. Bonne fête des mères. Avec tous les ornements qu'il y avait dans la boîte. Je suis même venue étamper la belle fleur ici, sur l'enveloppe. Donc, j'ai une carte vraiment mignonne de fête pour la fête des mères. Et j'en ai créé un autre avec l'enveloppe assortie encore une fois. Je suis venue utiliser un vœu que j'avais, une pluie de bisous. Encore là, je suis venue mettre ici la belle étampe de fleurs qu'il y a dans le kit, dans la boîte. Je suis venue l'étamper ici aussi. Donc, mes petits modèles, je vais les mettre de côté. J'ai reçu ce kit d'étampes-là qui était dans ma boîte de Paper Pumpkin. Donc, j'ai vraiment une belle grosse fleur ici avec une pétale. Les autres mots, c'est des vœux en anglais. Personnellement, ma fille les utilise quand même, ça ne la dérange pas. For you, thank you, best wishes, c'est toutes des affaires qu'on comprend. Je le mets de côté, je vais mettre ça ici. Ce que je vous suggère, dans le fond, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est que vous choisissez un kit d'étampes de vœux dans le catalogue où il y a plusieurs petits vœux comme ça. Donc, à ce moment-là, vous avez du choix amplement. C'est ce que j'ai utilisé pour faire ma carte de fête des mères. Ici, bonne fête des mères. C'est lui que j'ai utilisé. Maintenant, il y avait 3 modèles différents de cartes. Alors, je vais venir faire la 3e. À mon goût, c'est la plus belle. Fait que je vais mettre ça de côté. J'avais déjà étampé mon bonne fête. C'est le petit war. Je vais utiliser une petite bande de papier. Tout ça était compris dans le kit. Donc, j'ai ma base de cartes ici. Je vais venir la plier. C'est vraiment très simple. Là, je vous l'ai dit tantôt, la colle est comprise dans le kit. Mais moi, c'est une manie. Là, j'utilise ma colle personnelle. Puis probablement que mes autres colles, je vais emmener ça en camping. Puis je vais me faire un petit kit de bricolage pour le camping. Je suis venue coller mon papier gaufré. Et là, sur la petite image ici, on voit les 3 fleurs. On vient juste étamper le feuillage. Donc, c'est ce que je vais faire avec l'encre. C'est la couleur gris granit. Mais comme je vous ai dit, là, il y a des petits. Tout est compris dedans. Fait qu'il y a des petits stamping spots comme ça dans chaque boîte de Paper Pumpkin. Moi, je le mets de côté parce que dans le fond, je ne veux pas qu'il sèche. Puis j'ai déjà la couleur. Donc, j'ai vraiment pas intérêt à aller l'ouvrir. Pour avoir fait mes tests tantôt, je trouve que l'encre est trop foncée. Donc, je vais venir faire une première fois ici. Et une deuxième fois ici. Pour que ça soit tout en douceur. Et je vais venir la mettre ici. Et voilà. C'est tout simple. Mon vœu est étampé. Je vais venir coller mon image ici par-dessus. Et je trouve que les Paper Pumpkin sont de plus en plus beaux. Là, 1 an ou 2, ça arrivait des fois que... En tout cas, c'était pas à mon goût à moi. Peut-être que c'était au goût des autres, là. Mais c'était pas à mon goût. Mais là, je vous jure que ça s'en vient de plus en plus beau. Là, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au lieu de venir, mon petit wow, vraiment tout simple pour améliorer ma carte, c'est qu'au lieu de venir coller mon vœu comme ça sur ma carte, je vais venir faire une petite ceinture à ma carte. Donc, j'ai coupé tout simplement une petite bande de papier de
Ça n'a même pas un pouce, là. Je pense que c'est à 7-8 à peu près. Et je vais venir la mettre comme ici. Moi, c'est la meilleure manière que j'ai. Je vais venir plier le carton comme ceci. Oups! Là, mon carton, il est trop long. Fait que je vais venir couper comme ça. Et je vais venir plier de l'autre côté mon carton, tout simplement. Je vais venir le coller. En le faisant comme ça, là, c'est que vous allez être sûr que ça va pouvoir glisser. Si vous le faites à côté puis que vous essayez de le rentrer dans la carte, peut-être que ça ne rentrera pas. Tandis qu'en l'ayant fait autour de la carte comme ici, là, vous voyez, ça s'enlève facilement. Là, je vais voir si ça rentre aussi facilement. Je l'espère, sinon je vais avoir de l'air folle. Attendez un petit peu. Et voilà. Et je vais venir coller mon étiquette et mon vœu par-dessus ma petite ceinture. C'est vraiment juste une toute petite différence amusante à faire. Ça va faire une carte un petit peu différente. Voilà. Pour la petite bande, là, je cherche mes dimensionnels qui sont ici. Je vais venir coller mon petit vœu. Donc, dites-moi donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse d'essayer ça, le Paper Pumpkin? C'est vraiment... Moi, la première fois, je le prenais pour 3 mois habituellement. Et là, pendant la célébration, je l'ai pris pour 6 mois. Donc, j'en ai pour les 6 prochains mois à avoir des petits kits. Je vais venir étamper ma grosse fleur ici sur le coin de l'enveloppe. Je la trouve trop foncée. Je vais venir l'enlever un petit peu. Et voilà. Je l'aime mieux comme ça. Elle est plus délicate. Et je vais venir y mettre des petites feuilles. Ça fait vraiment une carte personnalisée. Comme avec votre petite touche à vous. Puis là, ce que je voulais vous dire, c'est que quand je vous disais que tout est compris, là, même, j'appelle ça des bling-bling, mais les ornements sont compris aussi. Et si vous êtes insécure, il y a les images des cartes déjà toutes faites et il y a les instructions à l'intérieur. Moi, je voulais juste regarder où il avait mis les bling-bling. Donc, on va en mettre un ici, puis un ici. Attendez un petit peu, il colle après mon doigt. Et voilà. Je vais me faire de la place. Mon petit kit du mois d'avril qui est fait. J'ai des super belles cartes pour la fête des mères. Vous voyez, j'en ai 2. Une pour ma maman, puis une pour ma belle-maman. Et j'ai même une petite boîte. Je pourrais compléter toutes les autres cartes et les mettre dedans et les offrir en cadeau. Avouez que ça se donne très bien en cadeau. Avec des vœux de base, que je dirais. Donc, mon petit truc ce soir, c'est vraiment tout simple. Venez faire une petite ceinture à votre carte, juste pour donner un petit look différent ou coller directement votre vœu sur la carte. J'espère que vous avez aimé mon petit vidéo de Paper Pumpkin. J'espère vous avoir inspiré. Tiens, ça, c'est celle du mois de mai. Je ne sais pas les autres, qu'est-ce qui vont avoir de l'air, par exemple. Là. Ça, c'est juste celle, j'en ai juste une comme ça. Et puis, je vous invite à m'appeler si vous avez envie de commander le Paper Pumpkins ou de commander n'importe quel autre produit. J'envoie un nouveau catalogue à toutes mes
clientes et nouvelles clientes. Donc, appelez-moi, ça va me faire plaisir de vous envoyer un catalogue. Je vous souhaite une super de belle fin de soirée. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Bye bye, bonne fin de soirée.